Alors, cet hiver noir, selon vous, comment est-ce que vous, qu'est-ce que cela pourrait impliquer, Monsieur Henri Atangana? Oui, déjà un petit mot. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter Monsieur Ibrahim Traoré. J'avais l'impression de m'entendre parler. Hmm. C'est sur ce plateau que je vous parlais des gens qui se complaisent dans l'état de coloniser. Oui, Vous vous en souvenez? C'est ça qu'il a bien dit. sûr. Mot pour mot. Ça veut dire qu'ils aiment ça. Ils aiment être. J'ai toujours expliqué que ça existe depuis les premières luttes pour sortir de l'esclavage. Certains Noirs disaient, mais on est Noirs dans l'esclave. Pourquoi vous voulez? Demandons juste au maître d'améliorer nos conditions. Ça s'est passé pendant les colonisations. Et je vous ai dit, ça se passe sur ce plateau où certaines personnes appellent pour dire, mais vous faites quoi? Sous-entendu, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Ce qu'on devrait faire, c'est de demander au maître. Mais depuis quand voulez-vous que quelqu'un qui vous tient en esclavage, donc vous lui rapportez, qu'il décide de couper les chaînes de l'esclavage? Tout ce que vous voyez autour de vous mène à une chose. Les Africains ne doivent pas évoluer. Hmm. Et s'ils évoluent, ils doivent évoluer en nous demandant les aménagements qu'on veut bien faire. Vous avez vu pour le franc CFA? Oui. Ah tiens, qu'est-ce qu'il vous a dit, Monsieur Macron? On va aménager l'éco. Oui. Quand on voulait sortir de l'esclavage, on a remplacé l'esclavage par la colonisation. Il n'y a que le nom qui a changé. La colonisation, c'est la même chose en plus violent et chez nous. Sur nos territoires, nous nous sommes soumis. Ils ont pris nos terres. Après, quand on a voulu sortir de la colonisation, ils ont remplacé la colonisation par la néocolonisation. Aujourd'hui, on peut sortir de la néocolonisation. Et ils reviennent toujours, maintenant, le franc CFA. Il peut dire dans le monde que la situation du franc CFA est une situation bonne. Peut-être, Madame Siké, vous travaillez, tout ce que vous gagnez comme argent, vous allez donner aux Français. Et vous devenez dépendant de... Pourquoi on n'arrive pas à sortir du franc CFA? Un chef d'État prend la décision là, de sortir de façon unilatérale du franc CFA. Qu'est-ce qu'il fait donc avec ces papiers qu'il a qu'on appelle le franc CFA? Puisque la décision est unilatérale, c'est-à-dire non négociée, et que cet argent que vous avez correspond à vos devises, et que personne ne prendrait ça dans le monde. Voilà la difficulté de sortir du franc CFA. Voilà ce qu'il se passe globalement. Et alors, ce qu'il va se passer, je ne pense même pas que ce sera les groupes terroristes. Il y aura des affrontements militaires entre les pays de l'AES et les pays voisins. Ça va aller petit à petit, progressivement. Ça sera d'abord, aujourd'hui, nous constatons que les pays hors des frontières de l'AES, soi-disant, hébergent des terroristes. Parce que quand ils attaquent les pays de l'AES, ils replient. Ils ont essayé des attaques, ça n'a pas trop marché. La dernière, c'était pour les convois qui étaient attaqués. Très bien. Et là, ça n'a pas trop marché. Et ça va passer au conflit armé entre ces pays. Vous allez voir. C'est de ça qu'il parle quand il parle d'hiver noir. Ce ne sera pas seulement les groupes terroristes sur lesquels on ferme les yeux. Ce sera des conflits armés et il y aura des centaines. Est-ce que vous savez le nombre de morts qu'il y a eu en Ukraine? C'est-à-dire qu'on est... alors, il y en a qui sont à 50 000 morts, d'autres estiment qu'il faut moins le double. Donc, plus de 100 000 morts en Ukraine. Ne vous gênez pas. Ce qui va se passer, qui risque d'arriver en Afrique de l'Ouest, on va parler de millions de morts. Et ça sera les Africains en train de tuer d'autres Africains. Comme toujours. Et je vous avais dit, depuis les colonisations, c'est comme ça. Les armées coloniales étaient faites de noirs. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin? Oui. La responsabilité était endossée par le Nigeria. Mais vous allez voir que là même si on peut soupçonner que c'était l'armée française, mais c'est parce que c'était des opérations sans risque pour les officiers et les militaires français. Oui. Mais quand il va falloir être sur le sol, les militaires seront noirs.
soit des Français recrutés dans les banlieues noirs et arabes, soit alors des gens recrutés sur place. En général, on leur donne un peu d'argent et boum, ils se déversent. Et on s'entretue. C'est ça qui va arriver. C'est à ça qu'il faut se préparer. Voilà, à mon avis, c'est ça. Ça va être beaucoup plus grave que du terrorisme. Et les Africains sont incorrigibles. Le même phénomène depuis des siècles. C'est-à-dire que tu vas te lever et tu dis, moi, je vais attaquer un autre Africain à la demande d'Occidentaux. Parce que dire les Blancs, c'est général, hein, parce qu'il y a les Atlantistes et puis il y a les Slaves qui ne sont pas là. Au contraire, les pays des alliances sont supportés par la Russie. Et moi, à mon avis, ils ont choisi un bon partenaire. Un bon partenaire, et ils doivent aussi eux-mêmes développer. Nous devons apprendre à développer. Quand vous entendez qu'il y a, il y a du renseignement, j'ai vérifié, c'est une société américaine privée, mais qui travaille pour le compte de l'armée. Et nous aussi, on doit avoir des sociétés qui travaillent pour faire nos propres drones, pour faire nos propres munitions, et de petit à petit être autonomes. Et ça, ce sont des politiques qu'il faut mettre en œuvre. Mais évidemment, on ne va pas commencer à développer, à attendre la guerre. Pour l'instant, comme l'AES se comporte, c'est la meilleure façon. C'est d'abord s'armer en achetant, et puis après développer soi-même son expertise. Mais moi, je dis aux Africains, vous êtes incorrigibles. Incorrigibles. Ça fait des siècles, parce que ça fait des siècles qu'on s'entretue. On s'entretue et le donneur d'ordre est le même. Et il est assis, il nous regarde. Et nous, on s'entretue. C'est ça qui se prépare là. C'est ça qui se prépare là.